Actes des Apôtres, chapitre 28. À notre arrivée à Rome, Paul avait reçu l'autorisation d'habiter en ville avec le soldat qui le gardait. 3 jours après, il fit appeler les notables des Juifs. Quand ils arrivèrent, il leur dit « Frères, moi qui n'ai rien fait contre notre peuple et les coutumes reçues de nos pères, je suis prisonnier depuis Jérusalem où j'ai été livré aux mains des Romains. Après m'avoir interrogé, ceux-ci voulaient me relâcher, puisque, dans mon cas, il n'y avait aucun motif de condamnation à mort. Mais, devant l'opposition des Juifs, j'étais obligé de faire appel à l'empereur, sans vouloir pour autant accuser ma nation. C'est donc pour ce motif que j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte ces chaînes. » Paul demeura 2 années entières dans le logement qu'il avait loué. Il accueillait tous ceux qui venaient chez lui, il annonçait le règne de Dieu et il enseignait ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ avec une entière assurance et sans obstacle. Je vais le dire comme je pense, mais là c'est la dernière page, les dernières lignes, les dernières phrases des Actes des Apôtres. On est en train de fermer ce livre. Et si jamais on ne fait pas attention, ça se termine un peu en eau de boudin de manière un peu plate. Saint Paul qui est à Rome et qui prêche dans une sorte de prison. On ne sait pas très bien les conditions de sa prison. Et on a du mal à revenir avec ce qui était en arrière. Il y a une ou deux petites choses qu'il faut dire. Déjà, la manière dont Saint Paul est arrivé à Rome. Parce que là est-ce qu'il y a, on ne peut pas tout dire, mais il y a tellement de péripéties, il y a tellement d'anecdotes dans les Actes des Apôtres, c'est quand même dommage de ne pas en parler. C'est qu'entre le moment où il a été envoyé à Rome et le moment où il est arrivé à Rome, la voie maritime, c'était la voie la plus sûre et la plus rapide. Donc il est parti en bateau et il y a eu un naufrage. Et alors là, c'était parti absolument dans tous les sens. Tout le monde voulait tuer tout le monde et c'est Saint Paul qui a sauvé la situation. À tel point d'ailleurs que le récit du naufrage de Saint Paul ressemble à un récit de résurrection. Et vous avez un Saint Paul qui sort indemne des eaux. Vous avez un Saint Paul qui est capable de prendre des serpents, de se faire mordre par eux, sans mourir, image du diable qui avait voulu tuer Jésus. Vous avez Saint Paul qui, pour réconforter ses apôtres, leur dit qu'il va donner sa vie et qu'il partage du pain avec eux. Enfin, c'est vraiment calé la fin de la vie de Jésus avec le naufrage de Paul. Ça reprend exactement les mêmes codes, exactement les mêmes thèmes. Si jamais vous voulez me faire plaisir, lisez-le, c'était le chapitre juste avant, chapitre 27. Bref, il arrive à Rome, et là, normalement, dans la tête de Saint Paul, il doit rendre témoignage devant l'empereur. Enfin, c'est ça le grand plan de Saint Paul. Et alors même, on peut aller plus loin. C'est parce que Saint Paul, ce qui se dit, c'est que si jamais il arrive à rendre témoignage à Rome, c'est pas seulement pour témoigner devant quelques quidam, comme il a pu faire à Athènes, comme il a pu faire à Éphèse, comme il a pu faire à Antioche, mais c'est pour témoigner devant les institutions impériales elles-mêmes. C'est pour plaider la cause du christianisme devant l'empereur et faire admettre à l'empereur que le christianisme, peut-être qu'il ne va pas se convertir, mais au moins que le christianisme puisse être considéré comme une religion licite. C'est hyper important, et ça, Saint Paul se l'est certainement dit. Donc il y a plein de choses qui sont en jeu. D'abord, témoigner du Christ à Rome, peut-être pas pour fonder une église parce qu'elle existe déjà, mais en tout cas pour accompagner l'effort de guerre. 2, pour parler du Christ à l'empereur qui ne le connaît pas, ou alors qui s'il le connaît en tout cas ne connaît pas la vision de Paul du Christ, ça se trouve l'empereur allait se convertir. Et puis 3, plaider la cause du christianisme devant les instances judiciaires impériales. C'est vraiment l'apothéose qui est censée arriver. Et ça c'était le plan A de Paul. Normalement il devait y avoir une intégration normale, paisible dans l'Empire romain, parce que toutes ces personnes-là, tous ces chrétiens sont des bons Romains. Il n'y a pas de sédition en eux, il n'y a pas de rébellion en eux. Et donc de bonne foi et de bonne cause, ils essayent de présenter leur religion à l'empereur romain. Et ce qui va se passer, ce qui va se passer, et c'est pour ça qu'on ne vous en parle pas. Là, on s'attendrait à avoir le discours de Saint Paul devant l'empereur, ou sinon devant l'empereur, devant le tribunal impérial. On ne va pas vous le donner. Pourquoi est-ce qu'on ne vous le donnera pas ? Parce qu'en fait, on ne sait même pas s'il a eu lieu. Alors probablement parce qu'il y a une deuxième captivité, mais c'est surtout que, manifestement, ça s'est pas passé de la manière dont Saint Paul l'espérait. Parce que concrètement, là, vous êtes dans les années 50, 10 ans après, vous allez avoir Néron, qui, à l'occasion de l'incendie de Rome, va avoir une persécution telle envers les chrétiens que même les païens vont finir par avoir pitié des chrétiens. Et Paul va mourir, Pierre va mourir, l'un crucifié la tête en bas, l'autre décapité. Bref, ça s'est pas passé comme on voulait. Donc là, il y a une sorte de petit flottement et de petite hésitation.
Et là, je pense qu'il faut le percevoir, ça. Cette hésitation va trouver son point de résolution, mais dans un aspect un peu apocalyptique, enfin oui, c'est le cas de le dire. Enfin, l'hésitation que saint Paul marque à la fin des Actes des Apôtres, c'est ce qui plus tard, réponse du berger à la bergère, vous donnera le livre de l'Apocalypse. C'est là où cette question des persécutions impériales trouvera sa résolution. Entre les deux, vous avez les lettres de saint Paul, mais là, vous sentez la petite hésitation, la petite ambiguïté. Je pense que c'est bien qu'on s'arrête là-dessus, on ne va pas faire mentir le texte, et c'est bien que ça nous refasse plonger dans l'inquiétude de tous ces chrétiens qui, à travers le monde, sont persécutés. À l'heure où je vous écris, j'ai encore lu un article dans le journal, une sœur qui s'était fait frapper là à Jérusalem. Bref, que Dieu ait pitié de nous.